Bienvenue, bonjour à tous. Plusieurs décisions prises hier lors du Conseil des ministres décentralisé à Dimbokro dans la région du Umzi. Cette réunion ministérielle a dévoilé la liste des 15 membres de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Un autre point a également intéressé le gouvernement, notamment l'attribution des numéros d'identification physique de façon gratuite aux personnes vivant sur le territoire national. Le président de la République, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région du Umzi, cap aujourd'hui sur la localité de Kwasi-Kwasi-Kro. Hier, mercredi 25 septembre 2019, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a communié avec les populations de la ville de Dimbokro, sa terre natale. Les détails dans ce reportage de Eric Goré. Oui, le rêve est devenu une réalité pour ces populations de la région d'Unzi-Komwe. Le président de la République est sur sa terre natale. La visite est historique, d'où cette chanson pour accueillir le plus digne fils de cette région. Président Alassane, Président Alassane, nous attendons ça depuis longtemps et que quand on sait que nous avons notre grand frère, notre papa qui est le président de la République et qui voulait rendre visite à ses parents aujourd'hui, c'est un grand joie. Quoi de plus normal si ces populations laissent éclater leur joie? Nous avons vu le président. Il était en noir avec un chapeau. Il était vraiment beau à voir et il souriait. On était content de le voir. Une longue file d'attente est placée devant la préfecture de Dimbokro, où doit se tenir le Conseil des ministres. Rien que pour voir l'illustre hôte. Le président est de Dimbokro. Après avoir visité toutes les régions de Côte d'Ivoire, il a décidé de venir chez lui. Et cette attente qui a été longue montre que véritablement le président tient à ses parents. Depuis 2 ans, on nous a dit qu'il venait. On l'attend, on ne le voit pas. Maintenant qu'il est arrivé, nous sommes tous contents. Les 25, 26, 27 et 28 septembre, le président de la République sera en communion totale avec les populations d'Unzi-Komwe, s'imprégner de leur réalité et partager leur quotidien. Visite d'État dans le Umzi, rappelons le programme du jour. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera aujourd'hui à Kwasi-Kwasi-Kro, où il va animer un meeting à 11 h précises. Son épouse, Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, aura également une activité, notamment l'inauguration du centre de santé urbain de la cité Sojefière de Dimbokro. Direction à présent New York aux États-Unis où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a participé à la réunion du groupe principal du mouvement SUN, mouvement pour le renforcement de la nutrition. Objectif, éradiquer la malnutrition dans le monde. Intéressons-nous maintenant au projet de renforcement de la sécurité aux frontières de la Côte d'Ivoire. 15 éléments de la police nationale, ce sont des femmes, ont bénéficié hier d'une séance de formation à l'école de police dans la commune de Cocody. C'est une initiative de l'Organisation internationale pour les migrations. Plus de 1000 arrestations. Il s'agit de journalistes et militants en Égypte et des sites internet perturbés après les manifestations contre le pouvoir Abdel Fattah al-Sisi. Les protestataires réclamaient le départ du président de la République. Enfin, au Nigeria, un travailleur humanitaire enlevé avec 5 autres personnes par des djihadistes a été exécuté. Cette attaque s'est déroulée dans la région nord-est du pays. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, ce sera le journal.